Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Vox Immaculate. Votre nouvelle radio est là pour donner à la Vierge Marie Reine la possibilité de faire entendre sa voix au milieu de la cacophonie du monde des médias. Nous vous parlerons d'elle une fois par semaine, le samedi, afin de nourrir votre réflexion durant la journée. Ces lectures vous feront apprécier toute la richesse de la doctrine mariale, si peu connue de nos jours. Comme dit saint Bernard, de Maria numquam satis. De Marie, on ne dit jamais trop, jamais assez. C'est pourquoi Vox Immaculate lui est entièrement dédiée. Pour tous nos auditeurs, Vox Immaculate veut dire la voix de l'Immaculée, la voix de la Sainte Vierge Marie, conçue sans péché et mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assurerons que les textes choisis sont conformes à la doctrine traditionnelle de la Sainte Église catholique et romaine. Ave Maria. Nous allons poursuivre la lecture de notre livre comme nous faisions auparavant. Nous avions commencé le livre de M. l'abbé Stéline, Fatima, une lumière du ciel pour les temps derniers. Nous en sommes rendus au chapitre 8 de la nouvelle édition. Le 13 juin 1917, deuxième apparition de Notre-Dame, le cœur immaculé. Voici les mots de Lucie rappelant la seconde apparition. Dès que nous eûmes fini de prier le rosaire, Jacinthe, François et moi-même, avec un certain nombre d'autres personnes présentes, nous vîmes une fois de plus l'éclair qui approchait. Un moment après, Notre-Dame était là sur le chêne vert, exactement comme au mois de mai. « Qu'attend de moi votre grâce ?» demandai-je. « Je souhaite que vous veniez ici, le 13 du mois prochain, pour prier le rosaire chaque jour et que vous appreniez à lire. Plus tard, je vous dirai ce que je désire. » Je demandai la guérison d'un malade. S'il se convertit, il sera guéri au cours de l'année. J'aimerais vous demander de nous emmener au ciel. Oui, je prendrai Jacinthe et François d'abord. Mais tu dois rester ici un peu plus longtemps. Jésus souhaite ton intermédiaire pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À tous ceux qui embrasseront cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chères à Dieu, comme des fleurs que j'aurai disposées pour orner son trône. Vais-je rester seule ? Demandai-je avec tristesse. Non, ma fille. Souffres-tu beaucoup ? Ne perds pas courage, je ne t'oublierai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et la voie qui te conduira vers Dieu. Tandis que Notre-Dame prononçait ces derniers mots, elle ouvrit les mains et pour la seconde fois, elle étendit vers nous les rayons de cette immense lumière. Nous vîmes notre image dans cette lumière et nous étions comme immergés en Dieu. Jacinthe et François étaient dans cette partie de la lumière qui s'élevait vers le ciel. Quant à moi, je me trouvais dans les rayons qui se déversaient sur la terre. À hauteur de la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui le transperçaient. Nous comprîmes que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité et demandant réparation. Voici maintenant comment comprendre cette apparition. Nous avons tout d'abord la révélation du cœur immaculé de Marie. Ce 13 juin 1917 doit être considéré comme un grand jour dans l'histoire du monde, le jour où Dieu Tout-Puissant permet à Notre-Dame de révéler au monde son plus grand secret, sa plus profonde intimité, le trésor infini reçu de la très sainte Trinité, la richesse très profonde de sa personnalité et la source de tout son être, son cœur immaculé. Toutes les futures apparitions, de même que la vie des enfants de Fatima et que les événements autour de Fatima, ne sont qu'une conséquence, une continuation, une mise en œuvre du mystère révélé ce jour-là. Nous pouvons nous résumer ainsi. Fatima est la révélation au monde du cœur immaculé de Marie. C'est encore l'explication pleinement céleste du sens, du but et de la nécessité du cœur immaculé pour tout un chacun.
c'est finalement l'exhortation par laquelle Marie elle-même exprime le souhait d'obtenir notre réponse à cette révélation. Ou encore, plus brièvement, Fatima montre qui est réellement Marie pour nous et comment nous devons réagir à cette volonté divine. Le maître mot est le cœur immaculé de Marie. Ce jour-là, Notre-Dame annonce pour la première fois le grand projet de Dieu sur le monde et elle le fait en 2 phrases lapidaires que tout apôtre de Fatima doit connaître par cœur. Premièrement, Jésus a besoin de vous pour me faire connaître et aimer. Il veut instituer dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À quiconque adopte cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs disposées par moi pour orner son trône. La 2e phrase lapidaire, mon cœur immaculé sera votre refuge et la voie qui vous conduira à Dieu. Ce jour-là, Notre-Dame montre pour la première fois dans l'histoire du monde son cœur immaculé. En face de la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui le transperçaient. Nous comprîmes que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité et demandant réparation. Nous pouvons ainsi distinguer 2 parties principales. Notre-Dame parle de son cœur immaculé. Ensuite, elle le montre aux enfants et à travers eux au monde. D'abord, elle explique les effets et la puissance de son cœur immaculé, à condition que les fidèles se laissent attirer par lui et suivent ses volontés. Ensuite, elle nous permet de voir son cœur directement. En d'autres termes, elle nous ouvre son cœur par lequel nous pouvons pénétrer dans l'ineffable sanctuaire de l'Esprit Saint. Les 2 parties de cette révélation ont changé totalement la vie des enfants de Fatima et c'est exactement ce que Notre-Dame veut accomplir en chacun de nous. Par le contact de notre cœur avec son cœur immaculé, nous serons purifiés. Nous recevrons ces trésors, nous serons transportés dans la seule grande réalité pour laquelle il vaille la peine de vivre, l'amour bouleversant et débordant de Dieu, présent dans ce cœur et se déversant sur nous. Il est donc nécessaire de méditer mot à mot cette manifestation d'un des plus profonds mystères de Dieu. Samedi prochain, nous continuerons ce chapitre. Nous vous souhaitons un excellent samedi. Ave Maria!